Et bonjour tout le monde! Alors, petit tuto aujourd'hui pour faire ce genre de cartes. Je les ai appelées cartes Polaroid. Je sais pas, vous les appelez comme vous voulez. Voilà, donc avec le petit support, ceci, en fait, voilà. La surprise, c'est que voilà, quand on reçoit la carte, on ne se rend pas compte, mais quand on tire ça, eh bien, il s'agit d'un Polaroid. Donc, à chaque fois, on met des éléments devant et derrière. Donc, je ne sais pas si ça ressort trop à la caméra, mais ça crée vraiment un effet de profondeur. Donc, j'ai fait celle-là. Alors, celle-ci, elle est un petit peu gondolée parce que j'ai embossé à chaud, mais après avoir collé le plastique. Donc, forcément, avec la chaleur du pistolet à chaleur, bah, ça fait gondoler un peu le plastique. Je pense que je ne sais pas si je vais l'offrir ou si je vais la refaire. Voilà. Dans la mesure du possible, on essaye de faire les éléments recto-verso, mais bon, c'est pas forcément facile. Et voilà, celle-ci aussi, joyeux anniversaire, avec des petits singes. Donc, il y en a un qui est collé par devant, hein, et un autre qui est collé par derrière. Donc, vous pouvez tout à fait en faire des shakers, mais moi, volontairement, je n'ai pas voulu faire des shakers, bah, pour garder bien le côté Polaroid, en fait. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais vous donner les mesures. Donc, tout d'abord, il vous faut une feuille de papier. Nous allons commencer par réaliser la pochette ici. Donc, votre feuille de papier, vous la prenez dans ce sens-là. Et vous la coupez à... Donc là, on a 21 cm. Et vous la coupez à 11 cm. Et vous faites un pli à 14 cm. Une fois que votre pli est marqué, vous venez recouper un petit peu parce qu'en fait là, vous voyez, on va replier en deux, mais là, vous voyez que c'est trop haut. Donc, vous allez laisser 4 cm et demi. Donc, vous enlevez 2 cm et demi. C'est approximatif, hein. On n'est pas à la virgule près, hein. Maintenant, vous allez coller un trait très fin. Donc, je vous déconseille le scotch comme ça, à moins que vous en ayez un encore plus fin que celui-là. Tout simplement parce que sinon, ça ne rentrera pas. Donc, il faut vraiment faire un petit trait très très fin. Bien au bord. Pour ma première carte, j'ai réalisé une petite patte. Mais je trouvais que c'était plus simple de faire comme ça. Ça évitait de faire une patte. De mettre voilà, vraiment un liseré de colle vraiment au bord. Je ne sais pas si on va la voir. Voilà, c'était celle-là. En fait, la pochette, c'est un autre élément que j'avais découpé en faisant une petite patte. Mais finalement, je me suis aperçu qu'en pliant en deux, ça marchait très bien. On met un petit liseré de colle bien au milieu. Et ça marche très bien. Voilà, donc on a notre pochette. Maintenant, on va réaliser la Polaroid. Donc, il va nous falloir du papier déco. Donc, moi, je vais utiliser ça. C'est une chute du papier de la collection de Ciao Bella, Under the Sun. Ouais, c'est ça. Ou Under the Toscan Sun. Voilà, ça doit être ça. Et vous allez... Alors, je vais juste avoir ce qu'il faut, voire même... Ouais, juste ce qu'il faut, moi. La Polaroid va faire 13 cm sur 10. Soit vous la faites recto-verso, comme ici. Donc, dans ce cas, il vous faudra 2 morceaux. Ou sinon, vous en prenez qu'un, si faut pas forcément que ce soit recto-verso. Dans la mesure du possible, c'est bon, ça évite de voir ce qu'il y a derrière, mais après, voilà, moi par exemple, là j'utilise une chute, donc on fait comme on peut. Alors, 10 cm de large. Sur 13. De toute manière, si vous n'avez pas assez de papier déco, il va nous falloir, je suis en train de penser, il va nous falloir un deuxième cadre blanc. Hein, il va nous falloir un deuxième cadre blanc pour cacher quand même, enfin c'est pas obligé,
mais pour cacher en fait la colle qu'on va mettre derrière le rhodoïde. Ça fait quand même un meilleur fini. Donc moi je vais quand même en découper un autre sur du blanc classique. Mais après ça c'est tout à fait facultatif. Ensuite on va évider, on va faire donc le trou. Le trou il fait à peu près 9 cm sur 9 cm. Donc ça vous fait couper à peu près à 0,8 du bord ici, du bord là et du bord là. Donc pour ça, un cutter, une règle. Et moi ce que je fais même, pour encore moins me prendre la tête, je me sers des petits motifs de ma règle. Il y a toujours des traits, enfin n'importe quelle règle que vous prenez. Hein. Voilà, je m'aligne bien. C'est vrai que celle-là, cette règle-là, elle est super. Je l'ai achetée chez Cultura, au cas où ça intéresse quelqu'un. Et je me mets sur un petit trait là, et hop, je coupe. Donc c'est voilà, c'est à peu près un peu au pif. J'ai quand même mesuré pour vous donner les mesures si vous voulez être celles qui sont un peu plus précises que moi. Mais voilà, donc sinon c'est à peu près 0,8 et le carré au milieu fait à peu près 9,9. Encore plus facile, si vous avez un dice carré qui correspond à peu près aux mesures, vous faites une découpe de dice carré. C'est encore mieux. Voilà, donc j'ai coupé mes deux polaroïdes, donc voilà, elles se superposent complètement. Et maintenant, il va nous falloir une feuille de rhodoïde, voilà, pour glisser dessous. Ici. Donc, les feuilles de rhodoïde, ou alors vous prenez une feuille que vous plastifiez à froid, hein, comme vous voulez. Moi, pour cette carte-là, en fait, je vais me servir de ceci. Attendez, je vous pousse ça pour que vous voyez bien. J'ai acheté ça sur AliExpress. J'en suis très contente. Écoutez, ça me paraît fou, mais je pense que c'est des vrais trèfles. C'est une espèce, hein, apparemment c'est une espèce quand même. On peut trouver une espèce de trèfle à 4 feuilles, donc ils doivent avoir trouvé le moyen de les cultiver ou en les trafiquant génétiquement, je sais pas. Mais voilà, et j'ai reçu ça, c'était hyper protégé. Par contre, alors à manipuler avec la petite pince parce que c'est très 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 fragile. Et je pense vraiment que c'est des vrais. Hein. En passant la commande, j'avais quand même un gros doute. Et donc, très très bonne surprise. Donc moi, je les ai plastifiés comme ça au milieu. Je vais découper autour. Et j'en ai même plastifié en format carte de visite pour faire là, un peu le même principe, mais en ATC. Voilà, donc ça sera mon élément. Mais sinon, là, c'est des éléments des blocs de chez Action. Hein, vous reconnaissez. Donc on coupe ça à peu près. Alors moi je coupe très grossièrement. Hein, vous savez, moi si je peux éviter de prendre des mesures, il faut prévoir une petite marge quand même pour pouvoir coller sous le rhodoïde. Donc on ne coupe pas à ras du carré intérieur, mais plutôt au carré extérieur. Tout en sachant qu'il est toujours plus facile d'enlever que de rajouter. Si vous coupez trop court, ça sera trop court. Hein. Hop, je vais essayer de centrer ça quand même. Voilà, à peu près ici. Voilà. Là, c'est peut-être pas la peine que ça soit si long. Que limite ça dépasse. Vous voyez, les prises de mesure chez Laetitia, c'est très vite fait, hein. Tac. Et je vais couper un petit peu ici aussi. Vous voyez pourquoi je prends quelque chose de blanc derrière pour cacher le massacre. D'ailleurs, je peux l'enlever, ça. Et après, on colle tout simplement. Donc, c'est pareil, si vous... Les éléments, là, moi, j'ai fait en sorte qu'ils soient pris entre les deux épaisseurs
pour pas... parce que là, par exemple, vous voyez, ça c'est par derrière. Je ne pouvais pas mettre de la colle devant, ça se serait vu. Donc, j'ai juste collé en fait la queue ici et ici. Et après, j'ai refermé les polaroïdes dessus. Donc, pensez bien à ça quand vous collez. À la limite, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre rhodoïde, vous ne refermez pas. Vous mettez vos éléments, comme ça vous collez, et après, vous refermez avec l'autre papier. Ça sera moins source d'erreur. Hein, là, c'est pareil, la lune, j'ai collé le rhodoïde, et je l'ai collé après pour qu'elle soit prise dedans. Hein. Celle-là, je l'ai mise à l'extérieur exprès volontairement. Mais voilà, comme ça, il y a des choses qui sont plutôt devant ou derrière. Et là, bah, tout est à peu près... oui, il y a la petite main. En fait, la petite main, voilà, elle est tenue que par le haut, là, collée ici. Parce que sinon, la colle, là, ça serait... Vous voyez, il est ici. La colle, ça se serait vu. Alors, je colle ça. Donc, moi, je mets d'abord plutôt la colle ici. Je trouve que c'est plus facile que de la mettre sur le rhodoïde. Ça glisse moins. Et au moins, on est sûr de ne pas en mettre là où ça risque de se voir. Voilà, donc là, comme je n'avais que ça, hein, qui en plus était pris dans la feuille plastifiée, j'ai tout de suite pu coller mon dos. Mais notre carte n'est pas finie. Rappelez-vous, on a ça. Donc, on vérifie bien que ça passe. Si ça passe pas, moi, ça m'est arrivé. Hein, bah, vous venez redécouper, souvent c'est l'histoire d'1 millimètre, sur les deux côtés ou sur un seul côté. Mais là, ça passe nickel. Si vous avez fait les mesures que je vous ai dit, si votre liseré de colle est bien fin ici, il n'y a aucun problème. La pochette tient bien et la Polaroid rentre dedans. Donc maintenant, on va faire le fond. Le fond, attendez. Alors, ça va être 10, voire presque 10,5 en fait. Il faut que ça soit à peu près cette... Ouais, c'est ça, donc 10. Et après, bah, la longueur sur 11. Voilà, 10 sur 11. 10 sur 11, parce que voilà, que ça rentre un petit peu dedans. C'est peut-être pas la peine que ça aille au bout non plus. Donc moi, je vais continuer à me servir des chutes de cette collection-là. Et il y avait des cartes comme ça, qui sont absolument magnifiques, on va pas se le cacher. Voilà, et qui en plus, alors c'est un petit peu grand, je vais couper plutôt en haut pour avoir un maximum le moulin. Et voilà, et ça va faire ça. Hop. Donc soit je coupe le haut là, et comme ça tombe sur le moulin, ou si je coupe le bas, non, le moulin il est un peu étriqué là, ouais. Donc je vais couper le haut. Voilà, donc vous m'avez vu couper une bandelette de 4 cm sur 10. Je vais les tamponner à l'aide de ces planches-là que j'ai achetées sur AliExpress. Donc une planche où il n'y a que des bons anniversaires, dont j'use et j'abuse, elle est super abîmée, ça se voit. Et là, qu'est-ce que j'ai vu sur cette planche-là? Ah oui, aujourd'hui c'est ta journée. Voilà. Parce qu'il nous faut 2 tamponnages, un ici devant et un ici pour habiller un peu, ou une décoration, mais il faut quand même habiller un petit peu la Polaroid. Et voilà, ce petit tuto carte est terminé. Donc voilà ce que la personne va recevoir. On peut écrire le petit mot derrière. En respectant ces mesures, il n'y a pas de problème, ça rentre dans une enveloppe. Donc j'ai mis finalement le meilleur des anniversaires pour toi ici. Et ensuite, la surprise, et voilà, on sort ça. Et là, j'ai mis aujourd'hui, c'est ta journée. Comme je trouvais que ça faisait un peu vite, j'ai encadré avec ces petits éléments-là de chez Crazy Little Craft que je viens de recevoir, que vous avez vu dans mon haul solde. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto. Je vous dis bonne réalisation, bon scrap, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.